Hello, je voulais tout d'abord vous souhaiter une belle semaine. C'est lundi, il fait beau. Il y en a plein d'entre vous qui sont rentrés, ça c'est formidable. Et en fait, je voulais vous parler aujourd'hui de plein de choses. Mais entre autres, j'allais parler de ma compta. Bon, ça paraît tout bête, mais en tant que chef d'entreprise, en fait, je fais ma compta toute seule et que je fais vérifier ensuite par un expert comptable. Mais c'est moi qui fais ça. Et il y a plein de gens, quand on a des tâches comme la compta, le ménage, la vaisselle, etc., on est toujours en train de ronchonner. Tiens, je vois quelqu'un, bonjour Sylvie. Donc, on est toujours en train de ronchonner, se dire, oh là là, la compta, gna gna gna, la vaisselle, gna gna gna, le ménage, gna gna gna. On est toujours en train de ronchonner sur certaines choses, mais en fait, ce qu'on ne comprend pas, c'est que cette chose-là, c'est grâce à cela que tout fonctionne bien chez nous. Si je ne fais pas la vaisselle ou si je ne fais pas le ménage, chez moi, c'est pas propre. Chez vous, je présume pareil. À moins que vous ayez une fédulogie qui fasse ça toute seule. Je présume que non, mais on ne sait jamais. La compta, c'est pareil. Et en fait, on a une attitude, parce qu'il y a plein de gens qui disent ah, j'ai pas envie, et qui sont en fait dans un état intérieur qui est loin, très très loin de la motivation. Et donc, la tâche en elle-même est beaucoup plus difficile, beaucoup plus longue, beaucoup plus ardue, et on freine des cas de fer pour y retourner. Et le secret, en fait, pour passer à l'action, pour vraiment profiter de ce qui se passe, c'est de se mettre dans un état énergétique qui va nous booster et qui va nous tirer de l'avant plutôt que nous de se tirer, de se traîner. Donc c'est vraiment important de faire ça. Moi, avec ma compta, il y a longtemps, en fait, la compta, c'était vraiment un truc de stress parce que je suis pas une pro des mathématiques et c'était complètement tendu pour moi. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis créé en fait un univers pour que la compta, ça soit, je vais pas dire obligatoirement la chose la plus kiffante au monde pour moi, mais ça reste aujourd'hui un plaisir. Je mets une musique particulière qui est de la guitare, c'est plusieurs heures de guitare en général, et je débranche toutes sortes de distractions, que ce soit mon téléphone portable, mon téléphone fixe, tout ce qui peut être distraction, en fait, je l'arrête immédiatement de façon à ce que ça ne me perturbe pas. Je ne fais rien d'autre, je me concentre sur la tâche et surtout, je me réjouis d'avance que ce que je vais faire avec ma comptabilité ou mon ménage ou ma vaisselle ou peu importe ce que c'est, moi je m'imagine déjà dans l'après où ça va être hyper agréable, hyper plaisant, quand ce sera fait, que je me sentirai bien avec moi-même, que je sentirai que j'ai de l'énergie encore plus parce que j'ai libéré de l'espace et de l'énergie pour moi. Parce que quand on ne le fait pas, ça paraît tout bête et qu'on reporte à demain, on peut appeler ça de la procrastination. Moi, j'appelle ça surtout je ne me suis pas suffisamment motivée pour pouvoir le faire. En fait, ça nous reste en tête et on est, même si c'est en fond, c'est toujours dans la tête et on y réfléchit. Et ça nous aide à baisser notre estime de nous-mêmes, ce qui n'est pas tout à fait ce que je recommande en règle générale. Et j'espère que tout le monde comprend à quel point c'est important de ne pas faire des choses qui vont au contraire diminuer votre estime de vous, votre niveau de dignité de vous à vous. Et donc c'est pour ça qu'il faut faire les choses au moment où elles sont et de se mettre dans la meilleure énergie possible pour y arriver. Donc, moi, pour reprendre sur la compta, ce que je fais, c'est que je mets une musique qui me convient, qui va à un rythme particulier, qui fait que j'ai l'espace de me concentrer en fait. Je me bloque un temps, en général c'est 3 heures de temps, si je mets plus, mais essentiellement 3 heures ça me suffit. Je fais en sorte de ne pas être dérangée et avant même d'y rentrer, je fais 1 ou 2 minutes de méditation, d'ancrage, et je visualise comment ce sera, comment je me sentirai quand ce sera terminé. Et à partir de là, je sens tout à coup que je vibre d'une autre énergie et je me sens vraiment engagée dans ce que je suis en train de faire et je n'en dévie pas. Et ça, c'est vraiment important. Parce que on est dans un monde où en fait on nous apprend que le ronchonchon ragnagna c'est bien. Oh oui, bon, j'ai gueulé un peu, mais c'est pas grave, au moins j'ai lâché la pression. Mais sauf qu'en faisant ça, on a ancré, on a cristallisé en nous une réponse par défaut, qui est la réponse de la colère, ou au contraire l'abattement, ou peu importe la réponse qu'on a. Si vous créez comme réponse par défaut de la motivation, de l'enthousiasme, du dynamisme, vous verrez que les choses dans votre vie vont se passer beaucoup mieux et que votre courbe d'énergie va aller en augmentant puisque vous êtes en train de vous rebrancher. Je vais vous donner un exemple bête que j'ai fauché à quelqu'un qui s'appelle Esther Hicks et où elle parle d'un toaster. Elle dit, imaginons que vous êtes un toaster, si vous n'êtes pas branché au mur, vous ne pourrez jamais toaster votre pain. Donc c'est un peu la même chose. Il faut se brancher sur de l'énergie pour pouvoir en fait toaster son pain ou faire sa compta ou son ménage ou peu importe quelle tâche qu'on freine des cas de fer à mettre en place. Donc ça, c'était vraiment la clé de ce que je voulais vous donner aujourd'hui.
Et je voulais aussi parler du fait que il y a eu ce match de boxe là récemment, enfin il y a 2 jours je crois, hier ou avant-hier, j'ai plus en tête, et où effectivement il y a tout un tas de polémiques sur internet en ce moment qui disent oui c'est de l'argent perdu, ces mecs-là, nanana, trop d'argent pour ça, au contraire d'autres qui disent mais non c'est super, etc. Pour moi, je vois ça comme ça. Je me dis, ces hommes, l'un comme l'autre, ont travaillé d'arrache-pied pendant des années dans peut-être la misère, parce que je n'ai pas regardé leur vie personnelle, mais ça c'est pas très important, dans des choses où eux n'avaient peut-être pas beaucoup de moyens, mais ils se sont donnés à fond. Ils ont donné tout ce qu'ils avaient à leur passion, à ce qui leur a plu le plus. Est-ce que ça veut dire qu'ils ont toujours eu du succès? Absolument pas. Est-ce que ça veut dire qu'ils se sont pris des râteaux, qu'il y a eu du rejet, qu'il y a eu des non? Absolument oui. Et ça nous a montré aussi que ces hommes, tous les deux, ont persévéré pour en arriver au summum de là où ils en sont aujourd'hui. Et ça revient un peu à ce que je vous disais tout à l'heure. Ils se sont branchés sur l'électricité pour toaster leur pain, c'est-à-dire qu'ils se sont motivés eux-mêmes pour avoir l'énergie, pour continuer, pour avoir cette endurance, cette persévérance et pour pouvoir arriver à ce qui est le résultat d'il y a quelques jours. Même la personne qui a perdu, elle a été au summum. Ça dit en ce moment sur les journaux que ça a été un record ce qui s'est passé dans la boxe. Donc c'est important de se rappeler, vous voulez quelque chose, ne baissez pas les bras. Et je sais c'est compliqué à faire parce qu'il y a des moments où on en a ras-le-bol. Et dans ce cas-là, c'est ok d'en avoir ras-le-bol. On s'autorise quelques minutes de ras-le-bol, un jour de ras-le-bol. Mais on reprend et on remet le pied à l'étrier parce qu'on ne perd pas sa vision de vue. Ce que la plupart des gens font, c'est que ils se disent ah bah c'est trop dur pour y arriver donc je lâche l'affaire. Ils oublient leur objectif, ils oublient la partie de eux qui peut effectivement y arriver. C'est le après, le comment ce sera quand j'aurai obtenu. Et quand ils lâchent ça, c'est foutu. Il se passe plus rien parce qu'on n'a plus l'énergie, on n'a plus envie d'eux et en fait on va mettre autre chose en priorité. On est dans une société qui nous rend la vie tellement facile qu'on oublie à quel point il faut se motiver soi-même. Et se motiver ne veut pas dire se donner un coup de pied aux fesses. Je n'aime pas cette expression, je pense que c'est violent. Je pense qu'au contraire c'est se faire monter en niveau d'énergie pour pouvoir y arriver, pour pouvoir se vibrer de comment ce sera quand on y arrivera, parce que c'est ça qui est vraiment clé. Quand on est dans la vibration du résultat qu'on aimerait obtenir, en fait, tout va bien et la chose en elle-même n'est plus du tout un problème. Je le vois encore et encore pendant mes consultations. Donc ça, c'était ce que je voulais vous dire. Et je voulais vous dire, c'est bientôt la rentrée. Si vous êtes à Paris, ou même chez vous, parce que vous n'êtes pas obligatoirement parisien d'ailleurs, si vous êtes chez vous, bonne préparation de la rentrée. Profitez encore un peu du beau temps avant que vous repreniez complètement d'arrache-pied. Moi, je me réjouis en plus. J'ai des amis qui sont venus des États-Unis pour me voir cette semaine. Je suis super contente. Et trouvez toutes les petites choses, c'est la raison pour laquelle je vous le raconte, trouvez toutes les petites choses là, avec la rentrée, qui vont vous motiver, qui vont vous donner du plaisir, qui vont vous donner de la joie plutôt que de vous dire c'est la rentrée, c'est lourd, il y a beaucoup de choses à faire, il y a les enfants à mettre à l'école, il faut acheter des nouveaux cartables. Tous les trucs qu'on se dit qui font que ça plombe. Au contraire, dites-vous, c'est super, j'ai la possibilité d'acheter des affaires neuves à mon enfant parce que mon enfant et moi-même méritons ce bon traitement, cette bienveillance. Trouvez tout ce qui est, il fait encore beau à Paris, c'est encore le beau temps, donc ça fait que quand je sors du travail, eh ben, il fait encore beau, je peux encore aller en profiter. Trouvez tout ce que vous avez à votre disponibilité pour pouvoir savourer ce que la vie nous amène, et ça c'est tous les jours. Sur ce, je vous souhaite une super semaine, je vous souhaite vraiment de cartonner dans tout ce que vous faites, je vous souhaite le plus d'énergie possible et je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.